Comment ils vont? Bonjour, ça y est, on y est. Le moment où dernier démarrage de Nadège. Bon, et vu que c'est le dernier, avant de la démonter, on va pas la laisser partir comme ça et la démonter comme ça. Donc on va faire un dernier coup, une petite symphonie. Voilà, c'est la fin. Ça aurait été son dernier petit souffle avant le démontage hivernal. Souhaitez-lui un bon repos et on la retrouve l'année prochaine. Bon, un dernier coup parce que c'est quand même rigolo. Mais ce type le fait exprès, tu sais. Voilà, clap de fin. Bon bah maintenant, démontage, c'est parti. Coupé. Bon allez, fini l'accélération. À votre avis, combien de temps il a fallu? On va faire le petit tour après. On finit de déposer la boîte ensemble, together. Et après, ce sera terminado pour aujourd'hui. Et demain, si on est motivé, on sort bloc moteur. Et après, on amène le châssis. Gros coup de Karcher. Et on va commencer à regarder ce qu'on upgrade. Bon, donc on finit. Aïe, pardon. On finit de poser la boîte ensemble, comme ça si je la fais tomber, bah, j'aurais pas l'impression de l'avoir fait tomber tout seul. Et ça c'est bien. Puis après on va faire un petit tour et puis à votre avis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet hiver pour améliorer? Dites-moi, à savoir que cette année, à part la première manche, on n'a vraiment pas mis les mains dedans. On n'a rien fait de spécial, que ce soit châssis, bon à part Val de Vienne quand même. C'était bizarre en même temps, hein, pour Guillaume Vieillot de partir comme ça. Vienne quand le demi-train a pété, mais on a monté Louis Fad, on n'a pas retouché. Je me suis dit, tu me diras, il restait que Calmont et Val d'Argenton. Mais ouais, on n'a pas eu de soucis particuliers. Alors qu'est-ce qu'on peut lui faire cet hiver? J'attends vos propositions. Est-ce que là, qui a pu toutes les vis, ça sort mieux ou pas? Ou ça sort pas mieux? Ouf. Ah bah ça sort bien plus mieux même. Hop. Vérifier qu'on n'embarque rien quand même. Parce que si j'arrache un fil du faisceau que Teddy a fait, alors là, on va en entendre parler, mais pendant longtemps. Oui, gna gna gna. S'il y en a qui se demandent, qui savent toujours pas, boîte 6, 530D 60, 330D 46. Ça va faire depuis que j'ai Nadège qu'elle est dedans. Celle-ci, hein, j'en ai pas à changer, hein, cette boîte-là. Donc ça va faire 4 ans qu'on l'a, la grosse. Et que c'est la même boîte. Alors, quand je suis sorti à Val d'Argenton, enfin à Val de Vienne, je suis quand même sorti un peu fort dans le... On soupçonnait qu'il y ait un caillou qui soit passé là-dedans. Et alors là, il n'y a pas de marque. Attends, je te montre. Je te montre mieux. Donc là, tu vois, il n'y a rien qu'à... De toute façon, tu le vois, quand il y a un truc qui passe, ça te fait une grande rainure. Là-dedans, il n'y a rien. Et lui, là-bas, il a une petite... Ouais, il y a quand même un truc qui a dû frottouiller parce qu'il y a une petite marque là. Attends. Là, tu vois. Bon, après, lui, c'est pareil. Lui, il a 2 saisons. Bon, là, on le change. Là, je vois rien. Là, vraiment... Bon, lui on le change. Elle, on va la laisser, hein. Elle va bien, on va la vidanger, on va la nettoyer, on va caresser, lui dire des choses. Vous savez, c'est le nouvel mode là, avec le wokisme et l'éducation positive. Jamais être méchant avec ses enfants, ses chiens, sa belle-mère. Ben, on va faire pareil avec cette boîte, on va être gentil avec elle. On va pas l'ouvrir, on va pas la stresser. On va continuer de lui dire qu'elle a bien travaillé. Là, je vais continuer de me baiser le dos à la descente du vérin parce que ça pèse une demi-tonne. Et puis, on sera pas mal. Demain, on va vidanger le circuit d'eau. Pas le moteur, je vais le sortir en huile. On va enlever l'embrayage. Et si on est chaud, on sort le moteur et après, on démonte toutes les conduites d'essence et d'huile parce qu'on refait tout. On va essayer de tout optimiser. Là, voilà, je pense que le montage a fait ses preuves. Donc, on avait
Cette année, on a fait une grande partie de l'année avec la petite Carto, donc 520 chevaux et 720 newtons. Et on a fait la dernière manche avec la grosse Carto, donc 600 chevaux et 800 newtons. Et on n'a pas eu de problème particulier et j'avoue que le moteur, c'était de la balle à rouler. C'était réactif de fou. Enfin, moi, je m'en plains pas. À mon niveau, c'est vraiment génial. C'est un setup que je kiffe. Donc là, cet hiver, on a Atelier NRM qui est sur un moteur depuis le début de l'année déjà. Parce qu'on le fait tranquillement. Il le fait à côté. Donc merci à lui déjà. Beaucoup encore. Mon petit Nico. Donc on va mettre un moteur forgé, mais pas pour aller chercher des chevaux parce que maintenant, alors comme je vous ai dit dans la vidéo bilan, il y a une nouvelle réglementation. Je vous avais dit qu'on reviendrait dessus, on va y revenir. Et en gros, nous, on va dire, il y a deux catégories de pneus qui se définissaient. Et pour rester chez Zeknova et faire simple, il y avait le JR500 et le JR800. JR500 et 800, les chiffres, ils sont pas là pour rien. Ça veut dire que le JR500, il est fait pour être sur des véhicules d'au moins 500 chevaux, d'où 500. Et le JR800 sur des véhicules d'au moins 800 chevaux, d'où 800. Pas con celui qui a fait ça. Et le Joule là, pas trop bête celui-là des fois. Et on roulait avec des JR500, parce que le problème des 800, c'est que ça colle beaucoup plus. Déjà, j'aurais pas eu la puissance, comme je vous ai dit, j'ai avec 600 chevaux. Même si c'est un V8, je pense qu'elle aurait peiné pas mal. Et c'est surtout que si le moteur les avait emmenés, vu qu'il y a plus de grip, il y a forcément un endroit où ça fait fusible. Et je vous avoue que le pont de 350Z, vous savez, la petite montée de tension là, quand la boîte, tu crois qu'elle va tomber, qu'elle tombe pas. Le pont de Z, je suis pas certain qu'il aurait encaissé les 800 chevaux et le grip. Donc je pense que lui ou les cardans auraient fait fusible. Et clairement, j'ai pas les moyens de mettre un Winters ou de mettre une transmission beaucoup plus costaud que ça pour l'instant. Mais ce qui s'est passé, c'est que même ceux qui avaient des ponts Winters ou ceux qui avaient des très grosses transmis, même au Driftmaster, on l'a vu, hein, Piotr, il a réussi à couper un berceau. Enfin, il y a beaucoup de caisses qui ont des soucis de transmission. Les embrayages qui partent très vite parce que ça grippe tellement maintenant que mécaniquement, c'est dur d'avoir des choses qui résistent. Donc le CFD, n'étant pas un championnat européen ni un championnat comme le Formula Drift, donc ça, on peut comprendre que qu'ils veuillent baisser, on va dire pas les performances, mais si on va dire le niveau global en fait pour essayer de le lisser. Donc en gros, le CFD a fait une nouvelle réglementation, tout ce qui est pneus type JR800, donc vraiment le haut de gamme des pneus qui valent aussi très cher, c'est pour ça aussi en partie qu'ils ont passé cette règle, seront interdits l'an prochain, ou cette année, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Donc du coup, à partir de l'an prochain, on ne pourra plus rouler qu'avec des JR500. Mais je trouve ça super bien, parce que déjà en termes de budget, ça réduit énormément les coûts, parce que peu de monde pouvait se payer des JR800 ou les équivalents dans d'autres marques, donc ça réduit les coûts. Donc toutes les personnes qui voulaient se mettre au drift à haut niveau et qui disent « Ouais, mais faut un missile, machin et tout ». Alors maintenant, non, c'est plus le cas, parce que même, vous voyez, moi j'ai pas 800 chevaux. Pendant des battles avec Kevin, Josu, ou avec les Fourelles, ou avec des caisses très rapides, alors Mathias et Jason, c'est encore un step au-dessus pour moi, mais j'arrive à pas trop me faire distancer. Et j'ai 550 chevaux. Enfin, j'avais 550 chevaux. Donc, il n'y a plus d'excuse de « il me faut 800 chevaux pour réussir à être devant ». Là, avec les JR500, ça va tout remettre à niveau, parce que les caisses qui ont 800, 900, 1000 chevaux, ça servira plus à rien. Donc ça va être super intéressant. Donc en termes de budget, ça réduit le budget. Et pour les battles, ça va donner des battles beaucoup plus intéressantes. Parce que dès que quelqu'un avait ces pneus-là et avait une voiture efficace, c'était impossible à suivre. Vous pouviez mettre toute la bonne volonté du monde, c'était très très compliqué à suivre. Donc c'est cool. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle réglementation. Et ça bride pas trop le championnat parce qu'il n'y a quand même pas non plus un écart de 10 km/h de vitesse entre des 500 et 800. Donc ça restera spectaculaire. Mais c'est cool parce que du coup, ça redéfinit un peu plus le CFD comme un championnat régional, enfin national, un championnat français. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas des voitures aussi performantes qu'au Driftmaster, mais le Driftmaster c'est normalement le championnat européen voire mondial, donc c'est censé être un step au-dessus pour moi, donc je trouve ça vraiment cool. Après je sais que ça plaît pas à certains, alors moi perso je m'en carre le cul que ça leur plaise pas, hein. Mais moi de mon point de vue c'est cool. Donc motivez-vous, la fête des bagnoles, comme ça on va tous rouler. Faites-vous un machin de 500 chevaux, c'est facile à dire, je sais, mais maintenant ça se fait bien. Un M50 turbo, on y est. Un UZ compresseur turbo, on y est. Donc voilà, la petite réglementation, la petite touche réglementation. Donc, d'où le fait aussi qu'on ne passe pas sur une boîte séquentielle, parce que depuis j'ai pas les moyens. Hein. Espèce de clochard là. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, j'en vois plus l'utilité, parce qu'avec la plage d'utilisation et la puissance du 1UZ, clairement, il n'y a que à Croix-en-Ternois que change de rapport. Une fois, et à Calmont une fois. Alors mettre 10 000 € de boîte séquentielle pour changer une fois de rapport, je vois pas trop l'intérêt. Et après, il y a la solution low cost que je voulais faire, mettre une boîte ZF 8 HP, comme dans les BMW 330D, 335D, qui est une super boîte qui encaisse 1000 Newton. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec une boîte démultipliée, donc avec 8 rapports. Donc en soi, ça devient une boîte séquentielle, mais ça devient une boîte séquentielle où il va falloir changer de rapport toutes les 4 secondes. Parce que tu te doutes bien qu'entre la 1 et la 8, c'est très court les plages d'utilisation. Donc au final, entre jouer du levier tout le temps pour faire 2, 3, 4, 4, 5, 6 ou 6, 7, 8,
ou faire juste 3-4 comme je fais avec celle-ci, je préfère faire 3-4. Puis ça me permet de ne pas devoir racheter une cale d'adaptation, un embrayage, refaire un arbre de transmission, ça me réduit beaucoup de frais que de toute façon je ne pouvais pas faire. Donc c'est plutôt cool. Tu veux te battre? Mais viens, vas-y, viens, vas-y, viens. Donc on garde. Clairement, le mec qui se demande ouais, comment je fais pour avoir 600 chevaux et les transmissions, boîte de 530D, alors là ça me fait chier parce que vous allez tous les acheter. Donc pensez à moi si vous en avez une, boîte 6, GS6 53DZ, HGA ou HGD. Moi c'est des HGA. HGD, après tout ce qui change c'est la queue de boîte. Vous mettez boîte de série 5, 530D 60, 332 46, parce que dans le projet que vous verrez sur ProL bientôt, on a fait c'est pareil. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette base. Ça, un pont de Nissan 350Z, si vous avez une Jap et que vous cherchez ce qui tient. 350, 370Z, c'est un poil mieux, mais en vrai c'est les mêmes. Et puis bah, let's go. 600 chevaux, 800 Newton, et normalement ça casse pas. Normalement. Bon, on finit de démonter la boîte. Je vais me laver les paluches. Enfin, je vais essayer de poser la boîte parce qu'elle est lourde, sa mère. Elle est lourde. On dirait ma bite. Voilà. Je vais me laver les mains et on fait un petit dernier point. Et puis après, on se retrouvera demain. Hein. Putain, on peut pas bosser tranquille. Bon, bah voilà. Ouais. Avec sa Fiat 500. Voilà où on en est. À votre avis, combien de temps il a fallu? Moi je sais, on va voir si vous avez une idée. Pour passer de nadège roulante à nadège comme ça, et plus roulante parce que la boîte forcément, bah, ça tu peux pas rouler, et sans ça à la barre, ça roule pas du tout. Hein. On peut essayer mais ça marchera pas. Bon sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et on se retrouvera demain pour le prochain épisode. Je suis content parce que tout est en bon état. Bah, tout est sale, hein, mais tout est en bon état. Lui, il va bien. J'aime bien le faire tourner comme ça. Je sais, c'est pas bien, mais j'aime bien. Allez, à demain. Bonsoir les amis, comment ils vont? J'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne fin d'année. Quoi? Répète. Bon bah voilà, les vidéos je sais pas où on en est, on va reprendre à peu près le cours normal, petit à petit. Et donc, on en est où? Côté nadège, on en est là. Hein. Il y a un moteur qui est là, vous vous demandez peut-être pourquoi. Il sert, bon l'avantage c'est que le 1UZ reste assez léger. Hein. Bon là il n'y a rien dedans, mais je peux vous confirmer qu'il est léger comparé à d'autres blocs fonte. Du coup il sert à être mis dedans et retiré pour maqueter sa position, sa nouvelle position. Donc le but ça va être de le reculer un peu, de le rabaisser, sans toucher au tunnel parce qu'on est limité. Et du coup à l'arrière, bah, il y a de la découpe quoi. Vous verrez bientôt. Vous allez comprendre assez vite. Je vais essayer de vous filmer un peu tout ça. C'est compliqué de filmer et de bosser en même temps. Mais l'idée, c'est de passer le réservoir sur le train arrière pour avancer un peu les masses, reculer le moteur pour centrer les masses. Et le radiateur en position, pas à plat, mais presque en dessous. Oui, je sais, stunting, moi, je veux pas qu'il soit droit, je veux qu'il soit un peu incliné. J'ai mes raisons. Et puis, bah, le but, c'est d'aller gratter tout ce qu'on peut en poids. Donc pour ça, il y a un partenaire que vous allez découvrir bientôt. J'irai chez lui filmer en même temps qu'il va bosser sur la voiture. Ça me fait vraiment plaisir et ça me fait très plaisir que ce soit un Français surtout. Donc, je suis pressé de voir ce... Je sais déjà ce qu'il fait, mais je suis pressé qu'il fasse sur nadège. Donc l'objectif pour cet hiver, ça va être centrer les masses, perte de poids. On a un moteur qui est chez NRM pour être forgé. Donc du coup, bah, au lieu de... on va pas aller chercher des chevaux, maintenant l'idée ça va être d'aller chercher du poids et vraiment des châssis mieux préparés. Donc c'est intéressant. Moi je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le nouveau format, ne me demandez pas, j'ai rien compris. J'attends que l'année commence et qu'on me dise qu'il faut aller rouler. Donc bah, pour l'instant, on en est au stade de découpage, mise en place. Après, il va falloir recloisonner, refermer, faire les supports pour le radiateur. Et puis bah voilà, de quoi s'occuper une bonne partie de l'hiver. Bon là, j'ai un peu tout préparé, tout blanchi. Là, clairement, je vais pas tarder à attaquer la soudure. Donc je vais essayer de vous filmer ça, au moins en accéléré. Mais ouais, il y a du boulot. Ça fait quand même pas mal de modifs. On a rarement le temps de s'ennuyer l'hiver et en général l'hiver est toujours trop court. C'est bizarre, hein. Mais on est quand même pressé que ça se finisse pour aller retourner jouer avec les copains. Allez, comprends. Allez, c'est parti. Ouh, ça prend forme, ça prend forme. C'est long et un peu chiant à faire aussi. J'avais percé, j'avais fait des premiers supports de radia, mais j'aimais pas du tout. En fait, ça le mettait trop proche, trop à l'arrière là. Et en gros, en cas de choc, bah, il était éclaté direct. Donc je l'ai redressé un peu plus. Vous verrez. Ouais, j'ai juste pointé parce qu'il y a peut-être des chances qu'on refasse toute la crash bar arrière. Mais c'était pour me donner une idée de où ça tombait. Et du coup, deuxième souci, c'est que maintenant, on va passer là-dessus. Pompe à eau,
électrique BMW. C'est bien de tout mettre derrière. Tu les fais passer où les durites après? Bon, j'ai déjà ma petite idée. J'avais laissé un trou là-bas pour l'essence. On va faire un trou plus gros. Comme ça, on va tout faire passer là-dedans. Il commence à avoir de la gueule. Parce que dans mon idéal, j'essaie d'écarter de la chauffe l'essence. Il y en a plein qui y pensent pas, mais de l'essence qui chauffe, c'est pas bon. Et on a déjà eu même des pompes à essence qui se mettent en carafe parce qu'elles sont trop chaudes. Donc c'est pour ça que le réservoir est ici. Et pas derrière. Il y en a plein qui mettent le radiateur comme ça et le réservoir là. Moi, je déteste cette config. De toute façon, j'ai déjà vu... j'en connais plusieurs qui ont été emmerdés. Alors après, ils savent pas pourquoi, mais quand tu réfléchis 2 secondes, c'est pour ça. C'est qu'en gros, quand ton radiateur il est là, quand tes spales il souffle, il souffle 90-100 degrés d'air sur ton réservoir, tes pompes à essence là, qui sont juste au-dessus. Elle déjà, je peux t'assurer que l'essence là, quand tu roules, quand la voiture elle tourne depuis 20-30 minutes et qu'elle a fait 2-3 passages, l'essence elle est à 60-70 degrés des fois. Donc autant te dire que quand en plus tu lui rajoutes de l'air chaud bouillant là sur la tête, il y a un moment, les pompes elles aiment pas trop. Et l'essence non plus. D'où le fait de mettre le réservoir devant. Et comme ça, quand les spales aspirent, ça permet aussi d'évacuer de la chaleur créée par les pompes et tout le merdier. Mais ça n'empêche qu'il reste un Tetris de durite d'eau parce que la N20, c'est gros. Hein. On n'est pas sur du sexe d'enfant. Enfin bon, après, il va rester à cloisonner le haut. Et après, on va passer à l'avant. Encore quelques petites heures de boulot. Donc ouais, si vous avez trop de temps, faites du drift. Vous verrez, ça va vous niquer tout votre temps. Mais quand on roule, qu'est-ce que c'est rigolo. Allez, la suite au prochain épisode. Comment ils vont? Elle est revenue de chez le copain Kevin. Et là, il y en a un qui coupe tout depuis tout à l'heure. Il coupe tellement tout qu'il coupe même la caisse. Bon bah ça y est, on y est. Je sais pas s'il y en a qui regardaient la série Nip Tuck. Moi je regardais, c'est les mecs qui faisaient de la chirurgie esthétique. Bah on a fait pareil, regardez. On fait tous les petits traits là où on va couper. Donc bah là ce soir, l'opération ça va être découpage du cul. Je pense que ça va faire un paquet de points en moins. Et après ça, bah, va falloir s'amuser à commencer à tout reconstruire. Et ça va être la partie très très longue ça. Donc on est parti pour bouffer du disque, de la poussière et toutes ces merdes là. Ça se voit que j'ai envie. On a un peu épuré un peu partout avec Stunty. Je vous ai pas filmé, je vous montrerai après, mais la boîte est en place avec son nouveau support. Pour ceux qui n'ont pas suivi, alors qu'on l'a dit, redit et répété, on a dû refaire le support de boîte parce qu'on a baissé et reculé le moteur. Forcément, tu recules aussi la boîte. Le cul à qu'il est tout coupé et que là, la joie, c'est de refabriquer toute une crash bar arrière. Sachant que, bon, soudé sur de la semi-rouille, c'est toujours comme ça. Mais bon, on va essayer de lui faire un truc léger. Il va pas falloir que ça tape trop fort, hein. Les gars, les Imolo, cette année, pour un championnat à l'arrière, hein. Calmez-vous, je vous vois venir. Mais donc là, on en est à cette étape-là. Alors, je ne vais pas tout vous filmer parce que j'aimerais bien avancer, mais je vous filmerai quand ce sera avancé, plus ou moins. Voilà, il y aura des choses nouvelles. Et voilà, on en est à l'heure actuelle, le 13 février. Mais on est large, hein, on est large. Tout petit bene, comme il dit. Allez, c'est parti. Bon, support de boîte, Terminado Pepito. Il me restera un petit renfort à faire. Je vais vous montrer ça. Et les plaques arrière pour venir visser la crash bar sont faites aussi. Petite pensée à mon Soso, on s'écrit souvent, mon petit Sofiane Yazid, parce qu'on est à peu près dans les mêmes galères là. C'est-à-dire que bon, lui il construit une caisse complète, mais là ce qu'on a fait cet hiver, au final ça revient presque à construire une caisse entière, parce qu'on a tout sorti, on a tout changé de place, on fait des choses qu'on n'avait pas fait avant. Le réservoir va plus à la même place. Vu qu'on décale le moteur, va falloir refaire tout le piping. Il va falloir que je demande à ProWeld s'ils peuvent me faire le piping. Enfin bref, ça fait beaucoup de boulot. Et mine de rien, pour une intersaison, bah, c'est la course. Donc merci à ceux qui passent filer un coup de main. Et ça avance. Là, je suis content. Vous voyez. Mais cette lampe, mais pop, ce serait pas une lampe Milwaukee. Ah si, hein. Elle est vraiment cool celle-là. Ah, attendez. Les contreplaques sont prêtes. Pouf, pouf. Donc après, on va venir mettre 2 autres plaques et on fera la crash bar. Et encore du Milwaukee. La boîte, paf, c'est en place. Pouf, pout trac. En espérant que ça pète pas. Et j'ai dû un peu ratiboiser la boîte parce que vous voyez, genre là, attends, hop là, là, ça passait pas sinon dans le tunnel. Il y a un petit morceau qui faisait chier. Ça, c'est cool, c'est pas mal ça. Puis bah après, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir modifier le berceau avant, le recouper un peu, faire un carter sur mesure. Enfin bref,
je vous laisse deviner qu'il y a encore pas mal de boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. J'essaierai de vous faire un peu de boulot avec la GoPro sur la gueule. J'aime pas ça, mais... Bon, et là, clairement, vous le verrez dans la prochaine vidéo, peut-être même que vous le verrez avant, mais on espère un petit gain de poids d'une 50aine de kilos. Et une répartition des masses, j'aimerais bien avoir 55-45. Genre plus de poids à l'arrière qu'à l'avant. Ça me plairait pas trop mal. Je pense que si on a ça, on devrait aller assez vite. Voilà, on a laissé ça pour faire des repères et faire des petits renforts. Pour accueillir les magnifiques pièces en Kevlar de mon petit Kevin on-off-road garage. Ça, je kiffe. Allez, on se retrouve sûrement demain soir. On va ressortir moteur boîte pour renforcer le support de boîte, puis pour redescendre le berceau et finir de refermer le berceau et l'envoyer en peinture, histoire d'avoir un truc sympathique à regarder. Et après, oh, je me suis pris une recale par ma porte. Paf! Non, c'est pas lui. Vous verrez, c'est ailleurs. Allez, à demain. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir, hello everybody. Bon, petit point, oui, je sais, je suis un enculé. Je vous ai pas filmé la fabrication, machin. Mais je vous avoue que je préfère avancer pour l'instant et on se posera plus pour faire le tour après. Support de boîte, c'est fait. Ça va partir en peinture avec le berceau avant modifié. Kundelic version 1, crash bar arrière. C'est un test. Pour l'instant, on va voir si ça va. On verra ce que ça dit. Les conduites d'eau. Oh, c'est joli, hein. C'est pareil, il me faut le moteur en place. Donc pour l'instant, j'ai fait l'arrière. Je les supporterai là, peut-être vendredi. Et puis on verra. Et j'ai reçu un petit cadeau. Merci Speed Specialties, mon petit David. Bon allez, je vais vous en sortir une. Jante JR SL01 qui font partie donc de la gamme des jantes, ce qu'ils appellent Super Light. Super Light, pourquoi une jante JR classique ou une jante alu classique, ça va peser... Oh bah c'est parfait, regardez, pendant que j'ouvre ça. Avec des petits bruits bien chiants. Et la caméra qui bouge. Donc une jante classique va peser aux alentours des 11-12 kg en moyenne. À peu près, ça va plus lourd, ça va un peu moins lourd. Une OZ Superleggera en 18 pouces va peser 7,2 kg de mémoire. Là, les JR Superlight, on est à 7,3 kg ou 7,4 kg la jante. Mais tout ça, je vais le peser avant qu'on monte parce que je sens que je vais avoir des fanboys qui vont me demander des preuves. Et vu que je suis un mec qui a des principes et que c'est privé, mais je vais quand même vous les peser. Comme ça, on vérifiera si c'est vrai ou si c'est faux ce qu'ils disent. Mais déjà à la main, entre les JR classiques que Nadège a là et celle-ci, je peux vous assurer que ça n'a rien à voir. Donc là, on est à peu près à 7,4 kg la jante pour un prix de, je crois que ça va dans les 250 balles en 18. Et vous voyez, j'arrive à la porter comme ça. Je suis pas un mec de la salle, moi. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Donc les SL01 qui vont permettre de gagner, vous faites le calcul, hein, on retire à peu près 4 kg par jante. 4 x 4, je vous laisse à vos calculettes. 1, 2, 3, 16. Voilà. Tous ceux qui avaient trouvé que c'était 16, vous êtes moins cons que les autres. Les autres, désolé, vous n'êtes pas très intelligents. Donc, SL01, merci à mon petit David, Speed Specialties. Oula, c'est de travers, c'est pas grave, tant que je recapote la jante. Donc ça, c'est cool, on gagne du poids là-dessus. On va gagner du poids sur la coque, sur le Kevlar. Je pense que la voiture, à la fin, elle va être en pesée négative. Elle va peser moins quelque chose. Voilà à peu près où on en est. Que vous dire d'autre? Que vous montrer d'autre surtout? Pas grand chose à l'heure actuelle. C'est un merdier, il y en a partout parce que on refait quasiment toute une voiture. Hein, donc tu te doutes bien que ça se fait pas en 2 secondes et qu'il faut en mettre partout. Et que ça prend de la place, hein, cette connerie. Donc, mais je suis quand même pressé de rouler, ça c'est une évidence. Mais je suis pressé de vraiment commencer le remontage. Ce week-end, je descends chez Nico NRM, la vidéo que vous avez vue il y a quelques semaines. Je vais vous filmer aussi ce qu'on fait, parce qu'on monte le moteur forgé, donc c'est cool à voir. Mais en attendant, merci de suivre cette petite chaîne qui est aléatoire. Je ne vais pas vous mentir. 2 fois, j'y pense à filmer, 10 fois, j'y pense pas. 10 fois, j'y demande de faire les montages, 10 fois, non. Donc merci de suivre cette jeune petite chaîne aberrante, frérot. Merde! Non, d'être là, ça fait plaisir. Et puis je vous remets le lien parce que je pense que je vous ai déjà fait l'annonce dans la vidéo précédente ou sur Insta ou autre. Mais voilà, petit shop dispo avec pour l'instant rien de fou, hein. Des stickers, un t-shirt et voilà. Mais c'est un début. Et il me tarde de monter tout ça là, toutes ces pièces là, mon petit on-off-road garage. Bon allez, sur ce, n'hésitez pas à... Faites ce que vous voulez en fait. Vous abonnez pas, likez pas, faites ce que vous avez envie. Vous prenez pas la tête pour les gens, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous n'avez pas envie, le faites pas. Nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur la grosse.
Et un petit voyage au Nurb aussi bientôt. D'ailleurs, je vais mettre un petit coup de lavage. Allez, à bientôt. Faites de beaux rêves. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur des montages, des questions interrogatives sur quoi que ce soit. Posez-la en commentaire, j'y répondrai ou pas, avec plaisir. Allez, salut hein.